d'après vous, que représente Aurorea? Elle représentait, j'avais viré ces côtés qui ne représentaient pas du tout mon idéal féminin. D'accord. Et j'ai amené une petite nana qui correspondait beaucoup plus à mon idée de nana, quoi. Hein. Et je l'ai habillée d'ailleurs très à la mode de l'époque. Je l'ai vue tout de suite avec j'ai vu de façon, pour moi, je la voyais très érotique. Bon, elle était très sage, mais j'aimais beaucoup. Pour moi, c'était un petit phénomène que j'aimais bien, quoi. Aurorea, c'était pour moi un élément nouveau dans les aventures de Spirou qui devait créer une sorte d'antagonisme entre Spirou et Fantasio, l'un amoureux de la fille et la fille amoureuse de l'autre. Ça pouvait amener des changements dans la psychologie des personnages. C'est ce que j'avais espéré faire, que je n'ai pas réussi, mais que j'étais prêt à réussir quand j'ai arrêté de faire la série. D'accord, donc le but c'était d'amener à une relation amoureuse. Oui, c'est faire intervenir des sentiments humains, quoi. Mais pour vous, la nana, justement, quel est votre idéal féminin? Toi. Non. qu'elle a défait ses cheveux. Non, mon idéal féminin, moi j'ai toujours... c'est difficile à définir, l'idéal féminin, surtout devant la femme que j'aime. Moi j'aime qu'une femme soit... C'est ça que je veux savoir, parce que moi je veux une femme. J'aime qu'elle soit facile à vivre. Qu'elle accepte mon humour, c'est pas toujours facile. Comment dire, la beauté physique, ça c'est... J'aime bien une femme soit belle, mais c'est autre chose. Ça va être dans le regard, ça va être dans le rire, ça va être... en fin de compte, je veux, comme tous les hommes, une femme qui ne soit pas une emmerdeuse, quoi. On est bien d'accord. Oui, je pense que c'est à peu près ce qu'on recherche tous, quoi. Et en fait, les vraies emmerdeuses, il n'y en a pas beaucoup, à vrai dire. Dans tous les coins de rue, quand même. Hein. Oui, mais elles sont pas chez nous. Et Spirou, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Un petit groupe. Tout simplement. Qui est né dans les années 30. Spirou, c'était mon copain d'enfance, moi. C'était mon copain d'enfance, donc moi, ce que je pense de Spirou, comment je vois Spirou, je le vois comme un petit personnage vif. D'ailleurs, il faut savoir que Spirou, en wallon, qui est la langue francophone de Belgique, le Spirou en wallon, ça veut dire écureuil. Vous saviez ça? Oui. Ouais. Oui. Ça veut dire écureuil, donc un petit personnage très, très vif, très, très débrouillard, mais aussi avec un petit cœur fragile. C'est tout ça le Spirou. Pour moi. Et Fantasio? Jamais aimé Fantasio. Non, j'ai jamais aimé Fantasio. Je sais pas, quand j'étais enfant, il m'énervait. Ainsi que ses copines d'ailleurs, les deux m'énervaient. Quand j'ai pris la série, j'ai viré ses copines. Je n'ai pas pu virer Fantasio parce que c'est le nom de la série. Mais il m'a toujours, pardonnez-moi l'expression, il m'a toujours emmerdé. Et j'ai fait 12 ans d'aventure du Spirou. J'ai toujours traîné Fantasio comme un boulet, sans jamais trop savoir quoi lui faire faire. Dans mes scénarios, j'étais toujours un peu perdu. C'est pour ça que dans mes histoires, il a une place assez effacée en fin de compte. Il n'a pas la place que lui donnait Franquin, surtout dans les aventures de Gaston, ou la place que lui donnait Gilin, ou même Revel avant, au départ, quoi. Ou même la place que lui ont donné mes successeurs. Tom et Jean-Louis ont redonné une importance à Fantasio, parce qu'eux, ils ont trouvé le moyen d'utiliser. Moi, pas. Moi, je me suis planté avec Fantasio. Alors, j'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le rapport que j'allais créer entre Fantasio et Spirou au sujet de la Aurorea, je pensais là justement trouver une personnalité plus forte au personnage. Je l'espérais, parce que c'est vrai que je souffrais, moi, d'avoir ce personnage à qui je ne savais pas quoi faire, quoi. Voilà. Quand on mène une série, surtout comme Fantasio, c'est quand même gênant de ne pas savoir quoi faire du héros, quoi.